Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, j'étais en train de me dire, on pratique le yoga et le mouvement. En général, on pratique le mouvement du corps qui n'est pas forcément toujours du yoga. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas tout à fait du yoga. Vous allez avoir besoin de 2 balles. Si vous n'avez pas de balles un peu molles, si vous n'avez pas de balles, pas de panique, vous prenez un tissu roulé en boule, ça peut être un vêtement roulé en boule, donc 2 vêtements tissu roulés en boule, de manière à ce que vous puissiez, je vous montre ce qu'on va faire, on va appuyer et relâcher, plus ou moins, on va faire d'autres choses, mais voilà, plus ou moins. Donc je vous laisse aller chercher ce qui correspond à cette description et on se retrouve au bout de notre tapis avec les jambes allongées devant nous, en Paschimottanasana. A tout de suite. Alors, on se retrouve en Paschimottanasana, fesses au sol, les jambes allongées devant nous. Pour commencer, vous pouvez garder un petit plié des genoux si ça vous demande beaucoup d'effort de rester redressé. Et pour l'instant, on va mettre nos balles ou tissus de côté. On les reprendra tout à l'heure. Hop, restez là, voilà, parfait. Et on allonge nos 2 jambes, les mains de part et d'autre du bassin, et on pousse un petit peu sur les bras pour redresser la colonne. Flexe les pieds pour commencer. Que vous ayez les jambes tendues ou pliées, juste pour placer le bassin. Et ensuite, expire, vous pouvez relâcher doucement vos jambes, garder le buste allongé et relâcher la tension des bras. On ramène les mains devant nous. Si ça vous demande trop d'effort, gardez les mains au sol, gardez les bras tendus. Et on ferme les yeux, on respire ici. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans le corps, dans la tête, après ces 5 jours de Vinyasa. Essayez de garder le buste redressé, de laisser la respiration circuler partout, depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne. Et en même temps, laissez vos jambes se détendre de plus en plus et observez avec les yeux de l'intérieur, pas avec vos yeux extérieurs, observez les positions qu'elles prennent, les sensations que ça provoque dans le corps. Et observez si vous sentez des tensions quelque part, le long de vos jambes, autour du bassin, ou ailleurs, dans le dos, dans la poitrine, dans les épaules. Ou si tout est plutôt relâché, détendu. Et prenez le temps de faire un tout petit bilan de cette semaine. Qu'est-ce que vous retirez des pratiques de ces derniers jours? Qu'est-ce que vous retirez de l'intention que vous avez posée ces derniers jours? Comment les deux ont fonctionné ensemble? Comment les deux se sont mélangés? Et en dehors du tapis, comment votre semaine s'est déroulée? Comment vous pouvez relier les deux? Ça fait beaucoup de questions, mais réfléchissez pas trop, pensez juste aux premières choses qui vous viennent. Continuez à respirer, continuez à relâcher le visage, la mâchoire, le front. Sentir l'équilibre du crâne au sommet de la colonne, des épaules de la cage thoracique, du bassin. Et sur votre prochaine expiration, vous pouvez garder les yeux fermés. On va laisser la tête s'enrouler vers l'avant. Et prenez vraiment votre temps. Observez quand vous lâchez la tête comment toute la colonne suit le mouvement. Essayez d'observer chaque vertèbre. Prenez votre temps. Sentez votre dos qui s'enroule. On continue à laisser tomber la tête vers l'avant. Relâchez les bras où ça vous semble confortable.
et continuez d'enrouler. Vous pouvez plier un petit peu les genoux si vous sentez que la souplesse de vos jambes bloque l'enroulement vers l'avant. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne et le même processus. Commencez par redresser le bassin et visualisez dans votre tête la colonne qui se replace petit à petit, les vertèbres qui s'empilent, qui se redressent, les épaules, la cage thoracique, puis les épaules, puis la nuque, puis la tête qui arrive en dernier. Et expire, cette fois sur le rythme d'une respiration. Expire, enroule la tête. Continuez à visualiser vos vertèbres. Pliez les jambes si nécessaire. Inspire, déroule. Et 2 autres fois, 2 cycles encore. Expire. Laisse la colonne s'enrouler. Visualisez, gardez l'attention sur la colonne. Inspire, déroule. Dernière, expire. Enroule. Gardez le poids au-dessus du bassin. Quand vous sentez que ça commence à basculer vers l'avant, c'est le moment de dérouler. Inspire. Déroule. Expire. Relâche le poids des épaules et vous pouvez ouvrir les yeux. Ici, on va déposer les mains à l'arrière du bassin, placer le bassin au centre du tapis. Les pieds plus larges que les hanches, on va faire les petits balancés qu'on fait assez souvent pour mobiliser les hanches. Basculer les genoux d'un côté, les genoux de l'autre. Essayez de résister très légèrement avec votre bassin pour aller chercher l'étirement dans la cuisse, le long de la cuisse. Et reviens. Allez-y à votre rythme, mais prenez bien le temps d'aller chercher l'amplitude du mouvement. Donc pas trop vite, pas comme des essuie-glaces. Ou des essuie-glaces un jour de beau temps, avec une toute petite bruine. Et on revient doucement au centre. Et ici, on va placer nos 2 plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Vous choisissez la distance entre vos talons et votre bassin. Plus c'est large, plus ça va peut-être aller chercher dans les genoux. Et plus c'est proche, plus ça va tirer dans les cuisses. Donc choisissez ce qui vous convient. Vous pouvez faire un entre-deux, évidemment. Mains sur les chevilles. Et on va faire des petites bascules du bassin. On avait ça il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines. Mains sur les cheville, oh là là, et inspire, tire sur les mains, redresse la poitrine, allonge le bas du dos, expire, laisse le bassin basculer vers l'arrière, enroule le bas du dos rond, relâche la tête, inspire, déroule, tire sur les bras, redresse la poitrine, déroule la tête, expire, enroule, laisse le bassin basculer et toute la colonne qui suit. Et encore, inspire, allez-y à votre rythme de respiration. On inspire pour redresser, tirez sur les mains, sur les bras et on expire pour relâcher. Laissez le bassin basculer et la colonne s'enroule. Encore 2 cycles. Inspire, redresse, expire, enroule. Et une dernière fois, si vous êtes désynchronisé, on finit juste par un enroulé. Par un dos rond, expire, dos rond. Et après votre dernier dos rond, sur votre inspiration suivante, on revient au centre, on redresse. Et ici, dépose les 2 mains à l'arrière du bassin, on redresse les jambes comme on était tout à l'heure. Et cette fois, on va flexer les pieds. Moi, je le fais systématiquement, mais peut-être que vous ne l'avez pas fait. Et on va refaire les mêmes petits mouvements vers les côtés. Et cette fois, garde les pieds très flex. Redresse les orteils. Et quand les 2 genoux reviennent au centre, on va passer sur le côté avec nos jambes, puis déposer le pied gauche à l'avant du tapis.
Reculez le genou droit, on va chercher une fente basse, une qui est confortable pour vous. Les mains de part et d'autre du pied et on va faire des petits allers-retours avec le bassin. Inspire, allonge la jambe de devant si c'est possible, sinon gardez le genou plié. Expire, bassin vers l'avant, plie le genou gauche, redresse la poitrine. Inspire, recule le bassin, allonge la jambe. Expire, plie le genou, laisse le bassin descendre. Allez chercher l'étirement dans les deux jambes. Inspire et autour des hanches. Allonge la jambe gauche. Expire. Plie la jambe gauche. Laisse le bassin descendre. Dernière. Inspire. Allonge la jambe gauche. Étire le dos en même temps. Expire. Plie le genou gauche. Laisse le bassin descendre. Inspire. Repousse le poids du corps, le poids du bassin. Et on change de jambe. Pied droit devant. Pliez le genou droit. Prenez le temps de chercher votre écartement de pied, votre stabilité dans la posture et inspire. Laisse le bassin reculer, flexe le pied droit. Allonge la jambe droite, expire. Plie le genou, relâche le poids du bassin. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, plie le genou droit, laisse descendre le bassin. Inspire, allonge la jambe. Expire, plie le genou, laisse le bassin descendre. Dernière, inspire, allonge la jambe. Expire, plie le genou, descend le bassin. Inspire, repousse le poids du corps. Deux genoux côte à côte, si possible, face sur les talons. Et inspire, soulève le bassin, ouvre la poitrine. On étire un petit peu le ventre, l'avant du corps, épaules vers l'arrière. Expire, fesses sur les talons, mains à côté des pieds, posture de l'enfant. Deux autres fois, inspire, déroule la colonne, pousse le bassin vers l'avant. Ouvre la poitrine doucement, on ne va pas chercher la posture du chameau, mais on va dans cette direction. Et expire. Laisse le bassin descendre, fesses sur les talons, mains à côté des pieds. Posture de l'enfant, relâche tout. Dernière, déroule la colonne, inspire, bassin vers l'avant. Étire tout l'avant du corps, épaules vers l'arrière. Expire, fesses sur les talons, mains à côté des pieds. Relâche le dos, relâche la tête. Et reste pour quelques respirations. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules sur le tapis, on déroule la colonne et on va attraper nos petites balles ou nos petits vêtements ou tissus roulés en boule. Je me place face à vous, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Vous pouvez prendre la posture assise de votre choix ou faire la même chose à quatre pattes aussi, ça marche bien. On va placer les balles tissus sur le sol et étirer vos mains. Vous placez les paumes de main contre les balles. Et ici, on va juste presser un petit peu avec les mains et fermer les doigts. Essayez d'articuler les doigts, serrer la balle, puis ouvre et relâche. Presse avec les paumes, serre les paumes. Il faut vraiment que le mouvement parte des paumes. Vous serrez quelque chose avec votre paume, puis ensuite les doigts s'articulent. On vient articuler tout ce qui est disponible dans la main. Puis ensuite, inspire, ouvre les doigts et relâche la pression. Donc vous pouvez faire ça, même sur les cuisses, ça marche pas bien parce que vous pouvez pas fermer les doigts, mais vous pouvez faire ça sur toute chose avec une texture un peu similaire à celle-ci. Vous pouvez presser quelque chose. Du coup, je vais me mettre de profil pour que vous voyez des deux côtés. Et on va continuer à faire ce petit mouvement. Ici, l'idée, c'est d'aller réveiller, articuler les mains, réveiller les muscles des mains, réveiller les poignets aussi. Donc, allez-y à votre rythme. On presse, puis serre les paumes, puis ferme les mains. Et ouvre les mains. Relâche les paumes. Et encore. On fait ça 4 fois en tout. Allez-y à votre rythme.
Et prenez le temps d'articuler, sentir les doigts qui s'ouvrent, les paumes qui relâchent, qui s'étirent, le poids qui diminue sur les balles. Et on revient, presse sur les balles, serre les paumes, ferme les doigts, ferme les mains. Et ouvre, on étire. Et on relâche. Et une dernière fois, presse les paumes contre les balles, serre les paumes, ferme les mains. Et ouvre les doigts. Et relâche. Mettez les balles de côté, les tissus de côté. C'était juste pour vous faire sentir cette mobilité de la paume et des mains. Et on va faire la même chose avec les mains au sol. Donc vous ne pouvez pas plier les doigts, mais on va presser. Imaginez que vous avez les paumes de main sur les balles ou sur les tissus. On presse les paumes contre le sol, puis on serre les paumes. Et comme si on voulait plier les doigts, mais les doigts restent au sol, ça vient tendre les mains. Et inspire, on relâche. Relâche tout et laisse les mains s'étaler au sol. Ça peut se faire aussi à quatre pattes, comme j'avais dit tout à l'heure. Expire, presse les paumes contre le sol. On met un peu plus de poids au centre des paumes, puis serre les paumes. Ça décolle l'intérieur. L'intérieur des mains se contracte. Et on presse avec les doigts comme si on voulait plier. Former un point. Ça appuie avec les dernières phalanges. Et inspire, relâche. Relâche tout. Encore 2 autres fois. Expire. Presse les paumes contre le sol, engage les paumes. Continue à presser avec les doigts, les dernières phalanges pressent contre le sol. Ça fait une forme d'araignée un peu. Inspire, relâche tout. Expire, vous devez sentir vos mains qui chauffent, presse la paume contre le sol, engage la paume. Peut-être plie les doigts. Et relâche les paumes au sol. Ok. On enlève tout le poids des mains, si on avait mis du poids comme moi, en 4 pattes. Et fermez les poings, on va faire des petits cercles avec les poignets pour relâcher un peu. Et dans l'autre sens. Donc ça, ce qu'on vient de travailler, ça s'appelle Hasta Bandha. C'est, ça fait très titre de film mexicain ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout, c'est Hasta, c'est les mains en sanskrit, et Bandha, c'est les nœuds musculaires et les nœuds énergétiques que vous pouvez trouver dans le corps. Et ici, Hasta Bandha, c'est à chaque fois qu'on met du poids sur les mains, on va trouver cette contraction de la paume et cette contraction des doigts pour supporter le poids et pouvoir utiliser les mains comme levier, comme frein, par exemple dans les postures d'équilibre sur les mains. Ou même en chien tête en bas pour avoir plus de stabilité. Donc ici, peut-être que vous sentez que ça chauffe très fort dans vos paumes, qu'elles ont bien travaillé. C'est normal. Normalement, ça devrait être tout le temps comme ça. Mais c'est assez rare de trouver cet engagement des mains. Donc voilà, je m'étais dit qu'on allait le travailler aujourd'hui après tous ces vinyasas. Je vous invite à vous asseoir dans la position que vous préférez. On va juste étirer légèrement les épaules. Enfin, légèrement. On va étirer les épaules. Fermez les coudes devant vous, coude contre coude. Redressez les mains, paume contre paume, mettez les coudes à hauteur des épaules et ici on va déplacer les coudes vers la gauche sans les séparer, puis vers la droite, puis revient au centre vers le haut, puis vers le bas, ramène les coudes au centre, relâche le bras gauche. Avec la main gauche, on vient attraper le coude droit et on tire vers l'intérieur. Gardez bien l'avant-bras redressé. On tire vers l'intérieur, on vient plaquer le bras contre la poitrine. Puis on laisse le coude s'ouvrir vers l'extérieur, monte le coude vers le haut, le coude reste à 90 degrés à peu près. Et avec la main gauche, on va chercher le coude en haut et on tire un peu plus vers le côté. Vous pouvez relâcher la main droite, l'avant-bras droit et aller chercher l'étirement tout autour de l'épaule, tout autour du bras. Gardez bien le buste redressé. Et sur votre inspiration suivante, on déroule le bras droit et on revient avec les 2 coudes collés ensemble à hauteur des épaules. Et cette fois, on inverse, la main droite vient attraper le coude gauche et on tire. Gardez bien le coude à hauteur de l'épaule, sinon ça ne va pas tirer tout à fait pareil. Gardez l'avant-bras gauche redressé, la main gauche redressée.
Inspire, on laisse le coude s'ouvrir vers l'extérieur. Monte le coude, garde 90 degrés à peu près avec l'avant-bras et on attrape avec la main droite le coude gauche et on continue à tirer le coude vers le côté, vers l'extérieur. Si vous trouvez des sensations désagréables, des petits pincements nerveux, des choses comme ça, dans ces postures d'étirement, vous relâchez évidemment. Il n'y a aucun intérêt à prolonger un étirement sur ce genre de petits pincements nerveux. Et sur votre inspiration suivante, relâche le bras gauche. Relâche les bras, on fait un petit cercle dans un sens avec les épaules. Un petit cercle dans l'autre. Et on finit avec un cercle vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Inspire. Monte les épaules, expire. Relâche les épaules vers l'arrière et relâche la cage thoracique. On relâche les bras vers le sol, paume de main ouverte vers le ciel ou vers la terre, comme vous préférez. Et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer ici. Relâchez bien la mâchoire, relâchez bien le front. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez après ces étirements tout doux, cette mobilité plutôt toute douce. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Une grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours d'étirement, mobilité, etc. Donnez-lui le nom que vous voulez. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis de relâcher ces petites zones d'utilisation répétitive en vinyasa, telles que les poignets, les épaules et au niveau des hanches, de la bascule du bassin dans les chiens tête en bas, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Dites-moi dans les commentaires et on se retrouve demain pour un cours de Yin pour se relaxer totalement. Bonne journée, à demain.